Bonjour Ariel Dombal. La jeunesse a d'autres tâches que de mourir, mais les héros meurent toujours jeunes. C'est ce que disait Jean Cocteau. Opium, c'est le film que vous venez de réaliser et qui est donc présenté 50 ans après la disparition de Jean Cocteau. Pourquoi cet amour pour cet auteur? Alors, c'est quelqu'un qui m'a vraiment aidé à devenir ce que l'on est. N'est-ce pas? Ça met du temps de devenir ce que l'on est. Mais Cocteau est vraiment un auteur qui vous apprend la liberté. D'abord, c'est quelqu'un d'extraordinairement inspiré, c'est un poète, mais c'est un moraliste, c'est un cinéaste, c'est un critique, c'est un peintre. Il fait de la mise en scène de théâtre, il aime le music-hall et il aime les autres artistes. Ce qui fait que c'est un apprentissage extraordinaire pour un artiste ou une artiste de lire, de s'imprégner de Cocteau. Cocteau est un être qui vous donne des pépites d'or. Il est un être si rare. On regarde quelques instants Opium, votre film, Ariel. Oui. Vraiment, j'ai toujours su que tu m'étais prêté et qu'il faudrait te rendre très vite. Je vous aime pas du tout. Vous êtes en train de tuer Jean. Je vous préviens, si vous le tuez, je vous tue aussi. On est dans les années 20, Ariel Dombal, il y a cet amour avec Raymond Radiguet de Jean Cocteau, qui est un maître absolu dans ce Paris des années 20. Oui, absolument. Un maître, mais enfin un maître des avant-gardes. C'est aussi quelqu'un d'extraordinairement contesté et moqué et détesté et jalousé. Parce que j'ai pris le Cocteau assez jeune. J'ai pris le Cocteau des années 30, celui qui vit à moitié à l'hôtel Welcome à Villefranche. Et j'ai pris cette partie de la vie du poète où il a écrit ces merveilleux sonnets dont on est parti pour faire le film, qui est un film musical, et ses amours avec Raymond Radiguet. Oui. Et, qui est un être aussi incroyable, hein, qui écrit des choses formidables. Voilà, alors Raymond Radiguet, c'est une autre forme de génie. C'est le génie précoce, c'est l'insolence de la très très grande jeunesse. Et c'est un personnage très autodestructeur et en même temps mystérieux, qui se sert de Cocteau, mais qui en même temps est amoureux de Cocteau. Mais c'est toujours leur relation est toujours restée ambiguë. Cocteau aimait les hommes de manière très ouverte, d'ailleurs, par les dessins, et puis après, de manière encore plus visible avec le premier couple qu'il a formé avec Jean Marais. Mais cette période-là de sa vie, il est encore très jeune et Radiguet est encore plus jeune. Et j'ai voulu montrer ça par la musique, par ce dépassement de soi. Quand on veut éblouir quelqu'un et qu'on est amoureux, on essaye d'être encore mieux que ce qu'on peut être. Et je voulais montrer cette période-là. C'est merveilleux. On va voir en même temps des images, c'est des comédiens. Il y a Philippe Catherine qui chante. C'est très chanté. Vous chantez et vous apportez, vous, votre propre univers, votre propre regard sur cette œuvre, sur ce graphisme des dessins de Cocteau, sur ce graphisme de sa poésie, de ses mots. Oui, voilà. On a essayé de faire quelque chose qui soit très homogène à l'esthétique de Cocteau. On a eu envie d'être les enfants terribles de Cocteau. Et donc, évidemment, je me suis entourée d'acteurs qui ont tous une grande admiration pour Cocteau. Alors là, c'est Niels Schneider qui interprète Maurice Sachs, mais il y a Hélène Filière qui interprète Marie-Laure de Noailles. Et puis, il y a Julie Depardieu qui est la reine de la nuit, Nix. Et puis il y a Philippe Catherine, et puis il y a ce merveilleux Grégoire Collin qui joue Cocteau, et ce nouveau venu, Samuel Mercer, oui, qui joue Radiguet. C'est l'imagination de Cocteau qui est frappante, c'est-à-dire qu'il invente un monde. Oui. Il, quelque part, un peu autodestructeur aussi. Oui, parce que c'était quelqu'un qui était vraiment pétri de paradoxes et de douleurs. C'était un être très grave.
Et il ne croyait qu'à la légèreté, parce que la légèreté, c'est l'élégance de regardez de d'ailleurs en même l'être. temps qu'on parle de ces images du film. Oui. La légèreté, c'est ça le mot. Voilà, la légèreté, il disait une chose très drôle, il se disait ne soyez pas tentés d'aller trop au fond des choses, vous risquez d'y rester. Et alors, cette idée que l'on peut traiter de choses graves avec grâce, avec élégance, avec légèreté, ça c'est Cocteau, c'est Et sa il poésie. transgresse, vous parliez de l'homosexualité, il transgresse finalement les mœurs de l'époque. Oui, oui, oui. Et puis, il n'a pas peur finalement de faire scandale. il n'a pas peur de faire scandale et il aime les artistes. C'est-à-dire que c'est le premier qui commande à Picasso un rideau de théâtre que je montre là pour Parade. Il adore les ballets russes, Diaghilev. Il est le premier qui montre que Nijinsky est vraiment un être tout à fait hors du commun. Il est le premier à accueillir la révolution surréaliste avec Tristan Tzara quand même. Et Breton, après, Qui le déteste, hein. Breton devient extraordinairement jaloux Oui. de cette audace et veut le mettre hors des rangs des surréalistes. Et l'opium dans tout Et ça, l'opium. c'est l'évasion, parce qu'il s'enivre jusqu'à presque en mourir. Oui, alors évidemment, les relations de Cocteau avec l'opium sont très paradoxales parce que tout ce qui est dans le film, c'est tiré vraiment du journal de Cocteau et d'opium et les sonnets. Il n'y a pas un mot dans le film qui ne soit pas du Cocteau. Et j'ai pris le journal d'une désintoxication juste après la mort de Radiguet et où il décrit vraiment quel changement de vitesse surtout ça procure de prendre de l'opium. On est dans une autre vitesse, comme si tout à coup on sentait la vitesse par exemple, le mouvement végétaux. Et tous les liens que l'on n'arrive pas à sentir hors de l'opium, là on a une perception du monde complètement différente. Mais c'est une très cruelle amie. La drogue. Et donc, évidemment, il est dans une période d'intoxication et de désintoxication. Et je fais un parallèle avec l'amour aussi, dont on essaye de se protéger, qui est comme une drogue. C'est vrai. Et ce film, c'est Cocteau derrière. C'est l'hommage Cocteau. à cet homme incroyable 50 ans après. Oui, c'est merveilleux. J'ai l'impression, et bon, je remercie évidemment Pierre Berger qui nous a donné les droits et Philippe Evenot qui a mis en musique toute cette merveilleuse poésie qui fait qu'on a pu faire ce film. Je montre l'officiel. Vous voyez la couverture, c'est Jean Cocteau, c'est toute l'équipe avec vous. Et Voilà. les éditions Alors, des Vincent... Saint-Père, je vous montre aussi ça, Oui. c'est merveilleux. Ce sont des manuscrits publiés dans un très beau livre, c'est La Belle et la Bête. On Merci. voit son écriture. Et Vincent Darret, qui était mon directeur artistique et qui a fait donc cet officiel avec Karl Lagerfeld pour rendre hommage à Cocteau à travers toute notre troupe. Merci Ariel Dombal. Opium. Oui, Merci Opium. d'avoir été notre invité.